Bonjour, bon après-midi, Balandino sur Étoile Lumineux TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, quelle est la date? Lundi le 22, euh, décembre, à 3 jours de la Noël, en tout cas. On est là pour parler politique. On est là pour parler politique. Vous savez, des fois dans la vie, on peut faire des erreurs, mais si on ne sait pas les corriger, ça va toujours nous rattraper. Si ça ne vous rattrape pas, vous, en tant que parents, ça peut rattraper vos enfants. Donc, voilà pourquoi les autres parlent de payer le prix des parents, de nos arrière-grands-parents, un peu comme ce qui s'est passé avec nos colonisateurs et nos grands-parents. Vous savez, ou même l'histoire qu'on a héritée. Quelqu'un me dit toujours que la raison pour laquelle nous, Africains, nous souffrons, c'est parce que nos arrière-grands-parents ne nous ont rien laissé. Alors, c'est toujours dans cette optique que nous allons parler un peu de quelque chose. C'est le cardinal Fridolin Ambongo qui a fait un discours. Je n'ai pas manqué de vous en parler depuis que cela a commencé, quand la Senko a demandé à ce que le président Félix Tshisekedi puisse passer puisse organiser un dialogue inclusif. Vous allez vous rappeler, depuis la prise de Goma et Bukavu en début de l'année, la Senko ne chante qu'un seul chant, dialogue inclusif, dialogue inclusif. Alors, le cardinal il s'est adressé euh, aux membres de sa congrégation, comme c'est un monsieur qui est un peu trop dans la politique aussi. Alors, il a dit quelque chose que je vais vous prier de suivre et puis après, on va essayer de débattre par rapport à ça. Avant cela, c'est quand même la fin de l'année. Permettez-moi de souhaiter mes meilleurs voeux à toutes les personnes qui nous sont chères. Je souhaite mes meilleurs voeux de bonheur, de prospérité à maman Inès, la propriétaire de la chaîne Étoile Inès TV. Comme vous le savez, depuis des années, elle est là, elle fait son boulot. C'est une femme battante, vraiment. Elle fait très bien son boulot, en tout cas. Mes salutations à elle de partout où elle nous suit. Mes salutations à la tontine internationale, tontine Hélène, depuis la France, en tout cas. Mes meilleurs voeux à vous, chère tontine. Mes meilleurs voeux à Madame Madeleine depuis la Hollande, à Monsieur Kadosh Kadosh depuis le Togo. En tout cas, mes meilleurs voeux à vous tous qui nous suivez, qui êtes fidèles à Étoile Inès TV, fidèles surtout à décryptage politique. En tout cas, mes meilleurs voeux à vous. Passez ces moments en famille, en tout cas, et surtout dans un moment, dans une attitude de gratitude, parce que ça n'a pas été facile pour tout le monde. Il y a des choses que vous n'avez pas aimées cette année, mais que cela ne vous pousse pas à regretter que on a mal au baki, pour les chrétiens, ça mal au baki qui a kosala, non. Donc, prenez la vie du bon côté. Voyez ce que vous avez, parce que je ne cesse de dire, ce qu'on a, c'est un rêve pour les autres. Peut-être que vous n'avez que le souffle de vie. Peut-être que vous n'avez que les membres de votre corps et le souffle de vie. Vous n'avez pas à manger, mais il y a des gens qui ont à manger, mais qui n'ont pas les membres qui sont handicapés. Il y a ceux-là qui mangent, mais qui sont dans des hôpitaux. Il y a ceux-là qui qui ont échappé à des accidents. Il y a ceux-là qui sont dans des hôpitaux. Donc, si il y a toujours des raisons pour lesquelles vous devez être reconnaissant. Voilà pourquoi je vous prie encore, au nom de l'Étoile Lumineux TV, de prendre la vie du bon côté. Soyez reconnaissants en ce temps de la fin, avec un cœur plein de gratitude envers l'Éternel qui a permis à ce que vous soyez comptés parmi les vivants de l'année 2025. Soyez reconnaissants. Alors, on commence le décryptage politique d'aujourd'hui avec
comme on l'a commencé avec un esprit de, un esprit avec la foi, un esprit chrétien, alors nous allons sans plus tarder parler. Je vous passe la vidéo d'un chrétien, hein, vous le connaissez tous, le cardinal Fridolin Ambongo. Il va nous parler, il va nous dire quelque chose. Et puis après, je vais essayer de faire mon analyse par rapport à ça. Désarmé parce que ces pactes refusent la logique de représailles, des exclusions et d'un triomphalisme éphémère. Désarmante parce que cette initiative veut toucher les racines du conflit, aller en profondeur, en réhabilitant la vérité, la justice et la dignité de chaque personne humaine. C'est ici les lieux de convier tous les protagonistes de la crise en République démocratique du Congo, toutes les forces vives de notre pays, ainsi que la communauté internationale, à soutenir cette initiative et à la faire avancer. Si les appels de la CENCO et de l'ECC étaient entendus, notamment après la prise de Bunagana, combien de vies humaines ne pouvait-on pas épargner? Mais hélas, que du temps perdu, que des victimes que l'on pouvait éviter. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres circonstances, tous ceux et celles qui voient dans la guerre la solution à cette crise. Au clair, notre génération ne serait-elle pas comparable à celle que Jésus interpellait en ces termes? Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Matthieu 11, 17. Voilà. J'aime vraiment quand la politique, quand vous êtes quelqu'un, un homme, un pasteur, vous êtes un serviteur de Dieu, vous dirigez une congrégation et vous voulez introduire la politique introduire la politique dans la foi, cherchez à le faire d'une manière partielle. Ne trouvez pas seulement des versets qui vont vous plaire ou qui vont satisfaire vos besoins. C'est-à-dire, vous voulez parler de quelque chose, alors vous cherchez le verset qui accompagne ce que vous voulez dire. Il faut essayer d'être partial. J'aime beaucoup ces messieurs parce que c'est juste un homme de Dieu, où je le crois, mais par sa façon de faire les choses, je sais que notre pays, c'est un pays à 80% religieux. Alors, le gouvernement tient compte des décisions. Avant de prendre certaines décisions, on cherche d'abord à consulter les confessions religieuses, ce qui n'est pas mauvais. Même le président Donald Trump, il a aussi des pasteurs qu'il consulte avant de prendre certaines décisions. Mais je trouve que la CENCO commence à avoir un petit problème. Essayons de réfléchir. Il a très bien dit, si on avait pu faire le dialogue inclusif depuis la chute de Bunagana, on aurait évité des milliers de morts. Parce que vous allez vous rappeler, après Bunagana, c'était Goma, après c'était Bukavu, et puis dernièrement c'était Uvira. Et à chaque prise d'une localité ou d'une ville à l'est du pays, on parle toujours de morts d'hommes. Sur ce point-là, on peut se mettre d'accord avec lui.
À Ouvira, par exemple, quand Ouvira est tombé, on a parlé de 413 personnes qui ont été tuées. Alors, si Félix Tshisekedi avait accepté de faire le dialogue, on aurait sauvé des vies. Mais essayons un peu de traiter un dossier, un petit dossier là. Essayons un peu d'analyser cette affaire de dialogue inclusif. Le dialogue inclusif, quand le président de la République n'a jamais dit non d'abord à ça. Là, c'est premièrement. On doit d'abord rectifier ça parce que le président n'a jamais dit non au dialogue inclusif. Quand on lui a parlé de dialogue inclusif, après la prise de Goma, le président avait demandé à ce que cette même Senko puisse aller consulter les autres confessions religieuses pour qu'ensemble, qu'elle puisse lui sortir une feuille de route. C'est après quoi on va maintenant analyser la feuille de route et décider de ce qui allait suivre après. Chose qui avait été faite. La Senko a consulté d'autres confessions religieuses. Après, ils ont sorti une feuille de route. Mais il se peut que cette feuille de route ait été dictée par la Senko. Parce que, à peine la feuille de route sortie, il y a le pasteur de l'église, des églises du Congo qui avait décliné cela. Il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec certains points qui étaient énumérés dans cette feuille de route. Il s'est retiré de ça. Et puis, si le dialogue, il y en a ou il y en aura, ça doit se faire sous la médiation de la Senko. Pourquoi ne pas consulter les autres confessions religieuses dont le président de la République a parlé? Ça doit être la Senko seulement qui doit traiter ce fameux dialogue. Pourquoi? Parmi les points qui ont été cités dans cette feuille de route, il y a la présence de tous les opposants armés et non armés. Les opposants armés, il y a Corneille Nangaa qui est cité dans cet accord, qui peut se présenter. Il y a Bertrand Bisimwa, le coordonnateur de l'AFC. Il y a Joseph Kabila qui est aussi cité. Il y a les autres opposants non armés, à savoir Moïse Katumbi, Martin Fayulu et consorts. Vous pouvez m'en citer vous-même. Alors, ce dialogue, le président n'avait pas dit, malgré tous les problèmes qu'il y avait déjà sur cette feuille de route, le président n'avait pas dit non. Il a juste joué à la sagesse. Il a demandé à ce qu'il puisse rencontrer les opposants. Il a refusé d'abord les opposants qui étaient armés, les Corneille Nangaa qui tuaient nos frères et sœurs, parce que selon la Senko, ce même cardinal ici, il dit non, nous devons oublier ce qui s'est passé et s'asseoir sur une même table pour traiter des causes profondes. D'abord, ça, c'est une insulte aux milliers de personnes, aux milliers de nos frères qui sont déjà mortes sur les mains de ces personnes-là, de Corneille Nangaa et autres. C'est déjà une insulte parce que si vous voulez déjà vous asseoir sur une même table avec votre ennemi, l'ennemi de votre pays, pour maintenant traiter des causes profondes, c'est-à-dire vous voulez oublier la mémoire de toutes ces personnes-là qui sont mortes. On a inauguré à Kinshasa le Génocoste. Vous connaissez cet endroit-là. Il y a des noms des personnes, des Congolais qui sont mortes à l'est du pays. Si on peut faire ça et que vous voulez traiter maintenant avec les mêmes personnes qui ont tué ces gens-là, c'est-à-dire on veut effacer leur mémoire, ce qui est une insulte d'abord pour les Congolais. Là, c'est de 1. Le président a dit, bon, je ne refuse pas. Je vais demander à ce qu'on puisse, que tous les opposants, même les Corneille Nangaa, j'accepte, mais que eux tous puissent renoncer, puissent dire que le Rwanda est derrière ce qui se passe à l'Est. Le Rwanda soutient les M23. C'est qu'il y a une vérité aujourd'hui. Tout le monde parle de ça aujourd'hui. Depuis que le président de la République a dit que c'est le Rwanda qui est derrière l'insécurité qui se vit à l'Est de la RDC, c'est le monde entier aujourd'hui
qui parle maintenant de ça. Maintenant, il y a des études qui sont faites par les Nations Unies. On confirme ce que le président Félix Tshisekedi avait dit. Donc, vous comprenez que si lui n'avait pas dit ça, si lui n'avait pas osé citer le Rwanda, jusqu'aujourd'hui, on ne saurait pas que c'est le Rwanda qui est derrière l'insécurité à l'est du pays. Mais il a demandé à ce que tous ses opposants qui veulent s'asseoir sur une même table avec lui, chose qu'il avait déjà refusée. Mais il a dit, je vous accorde une seconde chance d'énoncer que le Rwanda est derrière ce qui se passe à l'Est. Et aucun opposant n'a osé le faire. Vous l'avez suivi dernièrement au conclave du Kenya, quand Joseph Kabila a été invité, les autres opposants, les autres soi-disant adversaires de de Félix Tshisekedi, pour créer leur plateforme Sauvons le Congo. Et on leur avait posé des questions. Félix Tshisekedi demande à ce que vous puissiez seulement dénoncer le Rwanda. Il dit non, on l'avait déjà fait par le passé, on ne peut pas le faire encore, ça ne va changer en rien. Il y a même un autre qui dira non, on n'est pas prêt pour le faire. Vous comprenez que si ils dénonçaient le Rwanda, ils vont se faire ennemis à Kagame. Parce que ce sont des gens qui travaillent pour Kagame. Alors, comment vous pouvez vous asseoir ou bien vous pouvez vouloir vous asseoir avec des gens pareils? Et puis, il n'y a pas que ça. Je ne cesse de le dire. Avant même qu'on puisse convoquer ce fameux dialogue inclusif, le président lui-même, il avait demandé, il avait tendu la main à tous les opposants pour que ces derniers puissent s'asseoir sur une même table, traiter de cette cause profonde qui dérange la RDC, parce qu'il était lui-même face à l'ennemi qui était le Rwanda, qui était les M23 en ce temps-là, qui pénétrait le sol congolais. Il n'y avait aucun opposant qui avait tendu la main au président de la République. Je vous explique ce qui s'est passé à l'est du pays, ce qui se passe plutôt en RDC. Ce qui se passe en RDC, ça se confirme par la visite dernière, la semaine dernière, du président de la Commission de l'Union africaine qui a été voir Félix Tshisekedi. Il lui a dit que l'Afrique n'a pas abandonné la RDC, mais nous sommes tous derrière la RDC parce que nous voulons que qu'il y ait une paix durable et une stabilité en RDC. Mais l'Union africaine appuie ou soutient les efforts de paix que la RDC et les États-Unis ainsi que le Rwanda sont en train de fournir à Doha et aux États-Unis. Avant même cela, avant même qu'on puisse en arriver là, vous allez comprendre que il y avait eu d'abord retrait de toutes les troupes de la CENCO, de l'EAC, du territoire national congolais. Avant même que le président Félix Tshisekedi ne puisse appeler au dialogue, toutes les troupes étrangères qui étaient en RDC, qui se battaient aux côtés des FARDC, avaient quitté la RDC. C'était le président lui-même, Donald Trump, qui avait besoin des minéraux stratégiques congolais. Parce que depuis qu'il a pris sa fonction, il a voulu faire comme il ne cesse de le dire, make America great again. Il veut faire de l'Amérique une grande puissance. Et par faire de l'Amérique une grande puissance, il ne veut pas que les États-Unis puissent dépendre encore une fois de la Chine. Parce que la Chine, elle s'est déjà investie en Afrique. La Chine est le premier pays au monde qui puise les matières premières en Afrique. La Chine est un peu partout en Afrique et elle est en train de piller les minéraux. Elle procède ces minéraux et les revend ces minéraux aux États-Unis et les autres pays qui en ont besoin, à savoir la Russie, les États-Unis. Alors, Trump, dans sa mentalité de businessman, il a dit si on doit dépendre de la Chine, en tout cas là, ça ne va pas nous aider. Il a voulu aller directement à la source, c'est-à-dire en Afrique, pour commencer à appuyer lui-même les minéraux africains. Voilà pourquoi, à peine nommé président de la République, il a coupé toute l'aide humanitaire qu'il envoyait en RDC, pas seulement en RDC, en Afrique. Vous allez comprendre l'USAID,
il y avait l'UCED. En Afrique du Sud, il y a aussi beaucoup d'argent qui était versé en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays qui recevaient de l'argent des États-Unis et Donald Trump a tout coupé. Et après avoir tout coupé, il veut maintenant traiter. C'est-à-dire, avant qu'on puisse vous donner de l'argent, on veut d'abord avoir vos terres. Vous allez comprendre de la visite des anciens présidents, le président sénégalais, le président malien, ces présidents-là qui s'étaient rendus aux États-Unis, ils étaient là-bas pour parler business. Ils ont offert au président Donald Trump leurs terres. Et oh, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ils n'ont pas seulement vu leur dette à la Banque mondiale être réduite, mais ils ont aussi signé des partenariats. C'est dans cette optique que Massad Boulos, l'homme clé, c'est lui qui a amené la RDC à Donald Trump. Il a parlé de la RDC à Donald Trump. Tu vois, en RDC, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a cette guerre-là interminable, ça fait 30 ans. Il y a le Rwanda qui est là, qui tue les gens. Oh, c'est ça, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Sur le terrain, la RDC est appuyée par l'Union africaine. Il y a l'EAC, il y a la SADC qui envoie des troupes en RDC pour combattre contre le Rwanda. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que la RDC puisse venir vers nous? Alors, nous devons couper toute l'aide militaire que la RDC reçoit de toutes ces organisations. L'Union africaine doit se retirer. La SADC doit se retirer. L'EAC doit se retirer. Voilà pourquoi, à peine toutes ces troupes retirées de la RDC, Félix Tshisekedi ne savait pas où aller, puisqu'il n'avait pas l'aide d'un seul pays. Voilà pourquoi Massad Boulos lui-même, il est allé le rencontrer et à peine après l'avoir rencontré, Félix Tshisekedi est allé maintenant proposer nos minerais à Donald Trump. Je vous ai un peu expliqué comment ça s'est fait, pourquoi on en est arrivé là. C'était une vision de Donald Trump. Vous allez même voir en Tanzanie dernièrement là, ce n'est même pas une histoire, c'est ce qui se passe maintenant. Les États-Unis ont coupé des fonds qui devaient aller en Tanzanie, avoisinant le 1,6 milliard de dollars, soi-disant, si on ne traite pas avec vous, avec les minéraux, si vous ne donnez pas vos minéraux, on ne va plus vous donner cet argent. C'est comme ça que Donald Trump gère ces trucs. C'est un businessman. Alors, il a obtenu ce qu'il cherchait en RDC et il nous a laissé nous gérer nos propres problèmes. Voilà pourquoi il nous envoie nous-mêmes aller gérer avec les M23, faire ces traités-là à Doha. On doit gérer nos problèmes avec Kagame, vous voyez. Donc lui, ce qu'il avait attiré, c'était pas d'abord l'histoire de paix, non, c'était pas ça. Lui, il veut piller nos minéraux. C'est ça. Pour preuve, après qu'on ait signé cet accord, ce fameux accord entre cet accord bilatéral entre la RDC et les États-Unis, où est Massad Boulos? Massad Boulos, il est nulle part. Parce que sa mission, c'était pas d'apporter d'abord la paix en RDC. Sa mission, c'était donner à Donald Trump ce qu'il recherchait, les minéraux stratégiques de la RDC, les terres rares. Il a obtenu ça. Massad Boulos, aujourd'hui, cherchez-le. Dites-moi, il est tel part. Où est-ce qu'il est? Lui qui était dans chaque nouvelle, à chaque accord, partout où la RDC se trouvait, que ce soit à Bruxelles, au Forum de paix, aux États-Unis, à Doha, Massad Boulos était là. Mais après avoir signé cet accord avec les États-Unis, l'accord bilatéral, Massad Boulos, il n'est nulle part. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont obtenu ce qu'ils cherchaient. Et même si on doit en revenir à ce fameux dialogue, vous ne trouvez pas assez que ce dialogue il est en train d'être fait? Parce que on est en train de parler avec nos ennemis. Nos ennemis, ce n'est pas Martin Fayulu, ce n'est pas Moïse Katumbi avec qui on doit traiter. Nos ennemis, ce sont les M23. Nos ennemis, c'est Paul Kagame. Voilà pourquoi on est en train de traiter avec eux. À Doha, on traite avec nos ennemis, les M23.
aux États-Unis, on a déjà traité avec le Rwanda. Alors, quel dialogue inclusif aujourd'hui peut apporter une paix durable, disant que si on avait traité de cet accord depuis longtemps, on allait retrouver, on aurait épargné la vie des Congolais. Il y a une chose que je dois signaler, c'est le Patrick Mouyaya qui l'a dit et qui a retenu mon attention. Il a dit ceci: c'est notre division qui, c'est quoi encore? C'est notre division qui fait la force du Rwanda. Aujourd'hui, même si on parlait de, de dialogue inclusif, disons que le président de la République acceptait de faire ce dialogue inclusif. Combien de ces personnes sont effondrées au Rwanda? Combien de ces opposants-là, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Jean-Marc Kaboun, que ce soit Martin Fayulu, combien de ces personnes traitent secrètement avec Paul Kagame? Moïse Katumbi lui-même, là, il a été cité dans le rapport des Nations Unies qu'il fournissait des armes, qu'il sponsorisait les M23. Alors, comment voulez-vous vous asseoir sur une même table avec des personnes à qui vous ne pouvez pas faire confiance, des personnes qui traitent avec votre ennemi principal? Aujourd'hui, l'ennemi qu'on connaît soi-disant, c'est Kagame. Mais combien de personnes, combien de nos frères et sœurs traitent avec Kagame que l'on ne sait pas? Parce qu'ils se rencontrent quelque part et nous, on n'est pas au courant. Kagame, c'est ça. Voilà pourquoi il peut continuer à faire ce qu'il fait, parce qu'il sait qu'il y a des gens, des personnalités politiques qui sont en RDC, qui sont en train de travailler pour le Rwanda, dans notre armée, mais même. L'autre là, c'est comment encore? C'est Kazito, le général qu'on a nommé là pour aller, soi-disant, être chef d'opération militaire à Uvira. C'est lui que la population avait refusé. Comment vous pouvez avoir un Rwandais dans votre armée et vous l'envoyez sur le terrain pour combattre les Rwandais? Donc, vous voyez que ça soit dans l'administration, dans l'administration de Félix Tshisekedi, que ça soit dans l'armée, il y a des personnes qui travaillent pour le Rwanda. Alors, comment vous voulez vous asseoir sur une même table avec ces mêmes personnes-là pour traiter des causes profondes, soi-disant? Mesdames et messieurs, je viens de terminer décryptage politique. On parlait de ce fameux dialogue inclusif dont parlait le cardinal Fridolin Ambongo. En tout cas, on l'a dit, on a été clair. Si le président doit le faire, il ne peut pas d'abord le faire sous médiation de la CENCO, parce que la CENCO ne traite pas pour la RDC, n'a pas... la CENCO, elle est là pour Joseph Kabila et Kagame. Je vous avais déjà passé plusieurs fois des vidéos dans lesquelles ce fameux Fridolin Ambongo était en train de louer haut et fort les Kagame, disant qu'il était l'exemple ou le modèle des leaders des présidents africains. Donc, comment on peut traiter avec des gens comme ça? Mais avant de partir, il y a une nouvelle que je dois vous signaler. Le DV Lottery, vous connaissez ça. Il y a ceux-là qui ne connaissent même pas la signification. Ça veut dire Diversity Visa Lottery. Le DV Lottery, en tout cas, c'est fini. Hein, qu'on ne vous trompe pas. Balandinho sur Aitoalu NestTV, Bo Panza Sangoyo, DV Sili, Balia Binombongote, hein, Balia Binombongote, parce que je sais qu'il y a des agences qui vont essayer de vous faire croire que ça existe encore. C'est fini. L'administration de Donald Trump a refusé cela. C'est suite à un monsieur Claudio Manuel qui est allé tuer quelqu'un à l'université. Il a tué des gens à l'université de Brown. Il a tué des gens là-bas. On a vérifié que ces messieurs, il a immigré aux États-Unis par cette même voie de DV Lottery en 2017. Alors, en 2017 déjà, Donald Trump cherchait à annuler ce phénomène migratoire de DV depuis 2017, parce que toujours en 2017, il y avait encore quelqu'un qui avait commis un attentat tuant 8 personnes. Alors, on a vu qu'on a amené des gens aux États-Unis qui causaient l'insécurité des citizens, des personnes habitant, des Américains. Alors, voilà pourquoi l'administration de Donald Trump a officiellement
annuler les DV loteries. Donc, ne jouez pas, vous allez perdre votre argent. Ne dites pas que tu es bisa qui binoté. Donc, c'est un peu ça. Boke Nenanzela bien. Donc, Tcha na yo, visa na yo. Donc, c'est un peu ça. Ou sinon, DV et Sili. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve prochainement. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Pareil.